Bonjour, chers amis. Alors, je remercie vraiment le Père Abbé de m'avoir donné l'opportunité d'apporter mon témoignage aujourd'hui, le témoignage de ma rencontre avec le Christ. Alors, je suis vraiment heureuse de participer à cette neuvaine au Saint-Martyr Maurice et ses compagnons. C'est vraiment un grand cadeau, je crois, de recevoir l'héritage de foi de nos ancêtres. Alors, Saint Maurice a été une parole vivante par son martyre. On en parle encore aujourd'hui et c'est pourquoi vous vivez ces jours de festivité. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais vous apporter mon témoignage sur ce que le Seigneur a fait et a accompli dans ma vie. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai été touchée profondément par le Seigneur à l'âge de 18 ans. Et c'est là que tout a basculé dans ma vie. Je vous dis d'abord qui je suis. Alors, je suis la cadette d'une famille de 8 enfants. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. Si je vous raconte, je fais un tout petit résumé de mon histoire. Alors, à l'âge d'1 an et demi, j'ai perdu ma mère. Notre mère est décédée. Et mon père, 2 ans après, s'est remarié. Et quand mon père s'est remarié, il ne savait pas que ma belle-maman serait une personne qui était malade. Elle était maniaco-dépressive et le problème, c'est qu'elle ne s'est jamais faite soigner. Alors, c'est bien sûr que ça a été catastrophique dans notre vie. La vie mon enfance et l'enfance de mes frères et sœurs a été très pénible. Alors, à l'âge de 16 ans, tous les enfants quittaient la maison. Pourquoi? Parce que, à cause de sa maladie, c'était une personne qui était très agressive, très violente, psychologiquement et aussi physiquement. Alors, je n'ai pas besoin de vous raconter beaucoup de détails pour dire que cette partie de ma vie a été un enfer. Alors, quand j'ai quitté le foyer, comme tous les autres, moi, à l'âge de 17 ans, je quittais. Mon état d'âme, à ce moment-là, bien, j'avais beaucoup de révolte dans le cœur. J'étais souvent hantée par des idées suicidaires et je ne croyais plus ni en l'amour, ni au bonheur. Jusqu'au jour où un de mes professeurs m'a invitée à une soirée de prière. Et j'y suis allée, je vous dis, vraiment pour lui faire plaisir, non pas parce que je le désirais, parce que je n'étais pas dans un état pour vivre une soirée de prière. Et quand je suis allée à cette soirée de prière du renouveau charismatique que je ne connaissais pas du tout, j'ai été vraiment étonnée par ce qui se passait. D'abord, je voyais qu'il y avait beaucoup de fraternité. Les personnes avaient l'air tellement heureuse, mais moi, je n'avais pas ce bonheur et je n'y croyais pas. Et je me disais, c'est impossible que des personnes puissent s'aimer comme ça. Et pourtant, dans la soirée, et quand je voyais les personnes qui remerciaient le Seigneur pour tout et pour rien, eh bien, ça me posait question. Mais j'y suis retournée la semaine suivante parce que j'ai dit, c'est probablement seulement pour cette soirée. Mais je ne crois plus à l'amour. Et j'y suis allée encore une fois, et là, j'ai été touchée par le Seigneur. Pour la première fois dans ma vie, je goûtais la paix au fond de moi. Et c'est là que tout a commencé. Et le Seigneur s'est pris avec moi d'une manière très douce, parce que j'avais été vraiment traumatisée par le climat familial. Et le Seigneur a déposé dans mon cœur beaucoup de paix. Et peu à peu, il m'a replacée dans la confiance. Et c'est comme ça que j'ai vécu ensuite l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Et je vous raconte comment ma vie, mon engagement dans le Seigneur a commencé. Alors, on m'avait invité à suivre les séminaires de la vie dans l'Esprit pour se préparer à recevoir ce que l'on appelait l'effusion de l'Esprit Saint ou le baptême dans l'Esprit. Alors, je m'y suis préparée avec tout mon cœur. Et là, quand j'ai reçu l'effusion de l'Esprit,
parfois on entend dire que les gens ont vécu des choses extraordinaires, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Dès que je suis revenue à la maison, on m'avait remis une Bible pour que je puisse lire la parole de Dieu. Et là, ce qui s'est passé le premier soir où j'étais rentrée à la maison, je me suis mise à lire la Bible. Et là, il y avait un feu d'amour qui brûlait en moi. Et quand je lisais la parole de Dieu, toute l'histoire de Jésus, eh bien, ça avait un goût nouveau et c'était vraiment la parole qui touchait profondément mon cœur. Et je me disais, mais c'est ça la vie, c'est ça que je veux vivre et c'est comme ça que je veux connaître Jésus. Et c'est là que je lisais la parole et on aurait dit que tous les textes que j'avais déjà entendus au cours de ma vie, bien ces textes, pour la première fois, ils prenaient vie en moi. La parole, elle devenait vivante et je me disais, eh bien la parole, c'est cette parole que j'aime et c'est comme cela que je voudrais parler de Jésus à mes frères et sœurs. Et je voudrais que ce soit cette parole qui change mon cœur, cette parole qui m'apprend à aimer, cette parole qui m'apprend à vraiment vivre la vie. Et là, j'ai continué mon cheminement et ce goût de la parole, je peux vous témoigner aujourd'hui, depuis 44 ans, je ne l'ai jamais perdu. Oh oui, il y a des moments où je lis la parole et je dirais, ce n'est pas juste un sentiment de dire « et que c'est bon de lire la parole ». Mais pour moi, c'est une conviction profonde que chaque fois que Dieu me donne sa parole, je reprends souvent cette expression de Jean Lafrance qui disait « chaque fois que Dieu te donne une parole, c'est une lettre qu'il t'adresse à toi personnellement. » Alors, ça résume bien le sentiment que je vis chaque fois que j'ouvre le livre de la parole. Et cette parole de Dieu, bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à guérir mon cœur. Et je me rappelle qu'à l'âge de 19 ans, eh bien, je suis venue passer 15 jours dans une maison de prière qui s'appelle le Centre de prière L'Alliance. Et là, j'ai été encore saisie chaque fois que la parole de Dieu était annoncée. Et c'est là que mon engagement a commencé et mon désir de me donner à Dieu et à l'Église a commencé. Alors, quand je suis arrivée dans cette petite communauté d'évangélisation que nous sommes, la communauté de l'Alliance à Trois-Rivières, au Canada, eh bien, j'y ai fait une rencontre profonde de Jésus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été touchée par une expérience de guérison intérieure, parce que dans cette maison, qui est reconnue comme un centre d'éducation à la prière, où le ministère de libération, de délivrance, le ministère de guérison intérieure, eh bien, c'est vraiment l'esprit de la maison et c'est ce ministère qui s'exerce au nom de Jésus. Alors, j'ai moi-même fait une expérience très forte de guérison intérieure parce qu'au début, comme je le disais, le Seigneur, il m'a donné la paix, il m'a remis dans la confiance, il a commencé à me redonner de la joie, mais j'avais beaucoup de choses à guérir dans ma vie parce que j'avais enterré, moi, la période de 0 à 17 ans était vraiment comme un gouffre, un trou qui était vide et mon cœur, il était comme un tombeau et jamais, jamais, jamais je n'avais parlé de ma vie personnelle. Et pour moi, j'avais tellement bien enterré ce passé qu'il y a beaucoup d'événements dont je ne me souvenais plus. Et voilà qu'à travers cette expérience de guérison intérieure, j'ai touché d'abord la miséricorde de Dieu parce que j'étais habitée par un fort sentiment de haine qui était là.
et j'avais encore souvent de l'agressivité, de la révolte. Et j'aimais Dieu, mais j'avais beaucoup de révolte contre des personnes, et spécialement dans ma situation familiale. Et là, le Seigneur m'a amené sur un grand chemin de pardon qui a duré 25 ans. Des fois, les personnes vont dire, mais je ne peux pas croire qu'elle a pris 25 ans à pardonner. C'est-à-dire que mon ouverture à la guérison a commencé par un pardon que j'ai donné. Après, j'en ai donné un deuxième, un troisième, et chaque fois que je revoyais un événement difficile de ma vie, j'entrais un peu plus profondément dans le pardon. Et ce pardon a été particulièrement envers ma belle-maman, puis envers cet état que nous avions vécu. Moi, personnellement, je l'ai vécu durant une quinzaine d'années. Alors, j'avais tout un passé à pardonner. Et c'est l'expérience que j'ai vécue de la puissance de la parole qui nous invite à entrer dans le pardon, de la puissance de la parole qui m'invite aussi à choisir la vie. Et je me rappelle très bien dans un pèlerinage intérieur que j'avais fait, c'est-à-dire en présentant une partie de mon histoire qui était difficile, en la remettant dans le cœur de Dieu, j'ai pu choisir la vie. J'ai pu choisir la vie. Et je me rappellerai toujours qu'au moment où j'ai choisi la vie, il y a une profonde angoisse qui est partie et qui n'est jamais revenue. Et à ce moment-là, j'expérimentais que le chemin de liberté commençait à s'ouvrir devant moi et que ce chemin, il serait long. Alors, ma vie a été parsemée d'épreuves, oui, mais de grandes libérations, de grandes joies dans ma rencontre du Seigneur. Et là, eh bien, on m'a appelé, on m'a demandé, c'est-à-dire, et c'est là que j'ai reconnu l'appel du Seigneur, à témoigner de ces merveilles que le Seigneur avait fait pour moi. Et je me suis engagée dans ce ministère de guérison intérieure qu'on appelle ici Christothérapie ou guérison intérieure. Et là, à travers l'enseignement, je témoignais parfois de quelques merveilles que le Seigneur avait fait, comment il m'avait appris à donner le pardon, comment il m'avait appris à trouver la libération de la révolte, de la haine, de tous ces sentiments qui minaient mon cœur et qui m'empêchaient de vivre librement. Et chaque fois que je témoignais de cela, il y avait toujours quelqu'un dans l'assemblée qui venait me dire « Ce que vous venez de témoigner, cela me rejoint. Voulez-vous prier pour moi pour que je puisse trouver la guérison? » Eh bien, avec toute la communauté, bien, nous sommes engagés dans ce ministère. Et je vous assure, frères et sœurs, que chaque fois que je prie au nom de Jésus, j'ai toujours cette conviction profonde au fond de mon cœur que Dieu nous exauce. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que ce Dieu, il n'est pas derrière les nuages, mais il est si près de moi. Il est si près de vous. Et moi, j'avais été élevée dans une famille chrétienne, oui, mais j'avais peur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais vécu plusieurs deuils. Le deuil de ma mère, le deuil de 2 frères qui sont morts accidentellement. Et cela m'avait beaucoup marqué. Et j'avais une peur terrible de Dieu. Je me disais, si je m'approche trop de Dieu, je n'arrivais pas à l'atteindre. Je n'arrivais pas à communiquer avec lui. Tu peux aimer Dieu avec ta tête, mais Dieu m'a appris à l'aimer avec mon cœur. Et il m'a fait comprendre que dans les moments d'épreuve, c'est là qu'il était le plus près de moi. Alors, ce qui motive mon amour de l'Évangile, sœurs et frères, ce qui motive, eh bien, c'est vraiment cette grâce d'effusion de l'Esprit qui a allumé ce feu en moi. C'est vraiment cette grâce d'effusion de l'Esprit qui m'a donné un goût de la parole. Et maintenant, chaque fois que j'ai à évangéliser, que ce soit à travers des formations,
à travers des séminaires de croissance dans la vie, dans l'esprit, ou à travers ce ministère de libération et de délivrance, chaque fois que j'ai toujours ce feu au fond de moi, que la parole, elle agit chaque fois qu'on l'accueille dans notre vie. Alors, bien, c'était ma mission. Je suis dans cette mission depuis plus de 40 ans. Et pour moi, c'est toujours nouveau. Chaque jour, quand j'ouvre le livre de la parole, quand j'entends la parole de Dieu, elle m'apporte toujours quelque chose de nouveau. Parfois, je dis au Seigneur, ta parole, elle est un peu exigeante. Ou à certains jours, je dis, cette parole-là, Seigneur, je n'arrive pas à la vivre. Mais ce n'est pas parce que je n'arrive pas à la vivre qu'elle n'est pas vraie et qu'elle ne pourra pas changer mon cœur. Et là, je dis, bien Seigneur, que cette parole fasse le travail en moi. Parce que moi, seule, je ne suis pas capable. Mais c'est ton Esprit Saint qui va me permettre de l'accueillir, cette parole, surtout de l'aimer et de la laisser agir en moi. Alors, c'est comme cela que je me suis engagée à travers le renouveau charismatique. J'ai eu le bonheur, durant 7 ans, de servir dans le service international du renouveau charismatique, dont les bureaux sont à Rome, et je représentais mon pays et quelques autres pays de langue française. J'y ai vécu une forte expérience encore d'abandon à travers l'annonce de la parole. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui que, un peu comme le pape François nous le disait, le renouveau charismatique, c'est un courant de grâce qui se répand sur toute l'Église. Et il disait, bien, ce renouveau spirituel, j'aime beaucoup l'expression, ce renouveau spirituel, n'est pas réservé seulement au renouveau charismatique, mais c'est une grâce qui est offerte à l'Église entière. Et nous en sommes témoins aujourd'hui, vous tous qui êtes rassemblés dans ce lieu pour célébrer les martyrs Maurice et ses compagnons qui ont été des prophètes par leur témoignage de foi, par leur annonce de la parole. Et je crois que ce renouveau spirituel me rejoint aujourd'hui encore, parce que le Seigneur a besoin de prophètes. Notre Église, le peuple de Dieu, a besoin de prophètes. Et ce que je voudrais demander, ce que je souhaite de tout mon cœur pour chacun de vous, c'est que cette grâce continue de se répandre aujourd'hui encore sur tous ceux et toutes celles qui voudront l'accueillir dans leur cœur. Je sais et je suis convaincue que le Seigneur fait encore des merveilles. Et je voudrais terminer avec une parole de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, versets 8 et 9, voici ce qu'il nous est dit par l'apôtre Paul. La parole, elle est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de Dieu, la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour Maurice et ses compagnons qui t'ont dit ce oui un jour dans la foi et qui ont été ses prophètes, ses disciples selon le cœur de Jésus. Eh bien, aujourd'hui, par leur intercession, nous te demandons, Seigneur, de répandre abondamment ton Esprit Saint sur la terre entière, sur ton peuple ici rassemblé aujourd'hui, afin que l'Esprit Saint puisse susciter dans le cœur de tous les peuples des prophètes qui auront l'audace d'annoncer la parole avec amour, avec foi, pour que cette parole vivante
puisse transformer notre Église, transformer nos cœurs et transformer toute la société. Et je te dis merci d'avance, Seigneur, d'exaucer notre prière. Alors, chers amis, je vous souhaite une très belle fête et je m'unis à vous dans cette neuvaine que vous faites à Maurice et ses compagnons pour que le Seigneur vous accorde de nombreuses bénédictions. Et j'espère avoir la joie un jour de vous rencontrer pour que nous puissions être unis d'un même cœur et que nous puissions partager notre témoignage comme chrétiens renouvelés dans cette belle grâce d'effusion de l'Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.